Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo de présentation, c'est désormais traditionnel pour vous faire voir les nouveautés. On est désormais en version 4.3.1 et la nouveauté principale, c'est la possibilité désormais de gérer l'invisibilité. Alors pour vous faire voir ça, je vais créer un serveur. J'en profite d'ailleurs pour vous faire voir la fenêtre des options que j'ai refaite. Le contenu est exactement le même, mais désormais chaque type d'option dispose d'un bouton et d'un onglet qui lui est propre, ce qui éclaircit l'écran et facilite et rend les choses plus agréables. Donc la langue, les sauvegardes, la gestion des sauvegardes, le changement de résolution, le chargement des sauvegardes, le nom de la campagne, le temps, les options de jeu, et ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le réseau. Donc on va créer un serveur. Voilà qui est fait. Et on va lancer 2 instances du jeu supplémentaires pour lui connecter 2 clients. Option réseau connecté et d'un. Option réseau connecté et de 2. Alors ça clignote parce que les joueurs apparaissent au même endroit et donc les couleurs se chevauchent. On va les séparer. Voilà. Et on va fermer cette fenêtre là. Voilà, donc je suis ici un joueur avec 2 autres joueurs. Alors une petite chose que j'ai pas encore précisée, qui fait également partie des nouveautés, c'est que désormais la gestion des sauvegardes est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui, les clients comme les serveurs, n'importe qui peut importer une sauvegarde, ce qui permet quand on est maître de jeu, ou d'ailleurs même quand on n'est pas maître de jeu, si on est joueur et qu'on a préparé un personnage ou qu'on a préparé des objets, et bien ce qui permet donc d'importer une scène sur des scènes préalablement existantes, dans un environnement préalablement existant. Donc tout ce qui existe n'est pas effacé quand on importe. On peut réinitialiser totalement la scène si on veut. J'ai créé un bouton supprimer tous les objets et supprimer tous les personnages. Ces 2 boutons ne sont accessibles que pour le serveur. Ils sont grisés pour les clients. Donc il n'y a que le serveur qui peut tout supprimer d'un coup. Mais par contre, chaque client peut désormais importer une sauvegarde qu'il a préparée. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Imaginons que je sois le maître de jeu. Je m'éloigne un petit peu de la scène parce que j'ai pas envie que les 2 scènes se chevauchent. Je vais aller dans les options et je vais aller choisir la scène que j'ai préparée. Donc ici je vous ai préparé une petite démo 4.3 que je vais charger. Voilà. Donc elle est arrivée. Elle est également évidemment disponible pour les autres joueurs à qui je vais demander de me rejoindre. Donc c'était le joueur 3, on va faire rejoindre. Voilà. Et lui aussi, on va le téléporter sur un des 2 autres. Voilà qui est fait. Voilà, donc cette scène, je commence par vous faire un petit tour du propriétaire parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Alors j'ai positionné un terrain, j'ai mis de l'eau sur ce terrain, l'eau est un petit peu translucide. Il y a 3 personnages, ça vous connaissez déjà, un serpent, une petite guerrière avec un katana et puis un moine avec son bâton. Ce que vous n'avez pas encore vu, ce sont les nouveaux assets. Alors je crois que vous avez déjà vu le feu de camp. On a ici un arbre mort, une espèce de pierre runique qui pulse d'énergie. On a un coffre évidemment, le but de tous les aventuriers, un ensemble de pics pour protéger certainement un chemin, une espèce de porte ou une effigie de démon pour donner une ambiance, et vous avez évidemment remarqué la falaise. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite quand même pour vous faire voir les assets qui sont disponibles, puisque maintenant on a une interface qui est visuelle. Tous les objets sont fixés, donc je vais aller les sélectionner comme ça, voilà. Donc, imaginons que je veuille changer la pierre ici. Voilà ce que j'ai à ma disposition.
Donc les assets, vous voyez que j'ai du tonneau, de quoi faire du feu de camp, de la fontaine, un brasier, des sacs, des choses comme ça, voilà, de la déco, des lingots, la pierre unique qui est ici. Ça c'était les assets. Si je veux, j'ai la possibilité de construire des choses, donc ça c'est intéressant parce que j'ai des murs, donc des murs en bon état, des ruines. Donc si on veut faire à la main un château, eh bien c'est possible. Vous voyez, vous avez des éléments, des murs droits, des murs avec un angle droit, donc on peut faire des angles, des choses comme ça. Donc il y a de quoi bricoler un petit peu. Les effets, ça vous les connaissez déjà. Les meubles, voilà, vous reconnaissez ici la porte avec l'effigie de démon. J'ai quelques tables, une table en particulier avec des chaises en bon état et cassées. Voilà, c'est encore un petit peu léger, mais enfin ça se peuplera au fur et à mesure de nos besoins. Des objets qu'on trouve plus fréquemment dans un cimetière, donc du squelette, tout ça c'est de la déco, hein, ça permet de donner une ambiance. On a quelques plantes, pas encore très fournies, mais vous reconnaissez ici le petit arbre mort, j'en ai un deuxième, on a des feuilles tordues, de la vigne, et puis des arbres, des souches d'arbres, etc. Les rochers, très intéressants également, on peut leur donner différentes tailles et naturellement ça permet soit de faire des petits cailloux, soit des falaises. Vous reconnaissez ici les deux falaises, et bien c'est ce Rock Cliff Edge ici qui est là. Donc il y a moyen de bricoler, sachant qu'on peut les imbriquer les uns dans les autres, on peut faire les formes qu'on veut. Voilà, donc il y a moyen d'avoir du rocher, et puis j'ai quelques statues, les voici. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut utiliser pour créer une scène, pour mettre une ambiance. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet ici. Donc vous voyez que j'ai une scène en apparence tout à fait banale. J'ai deux aventuriers aux prises avec un serpent. Et ce que personne ne voit, sauf le maître de jeu, c'est qu'un personnage s'est subrepticement caché dans la scène. Alors il y a une option désormais sur les joueurs qui permet de devenir maître de jeu. Tout le monde peut devenir maître de jeu. Évidemment on peut tricher, mais je pars du principe que quand on joue, on a confiance dans les gens avec qui on joue. Donc on peut se déclarer maître de jeu, il n'y a absolument aucun privilège particulier entre le serveur et les clients. Tout le monde peut être maître de jeu, et le seul privilège du maître de jeu, c'est que lui, il voit tous les objets invisibles, donc rien n'est invisible pour le maître de jeu. Et donc en particulier, vous voyez que si je me déclare ici MJ, eh bien je m'aperçois qu'une sorcière invisible danse la samba au milieu de nos personnages, ce que personne d'autre ne voit ici. Donc il n'y a que le maître de jeu qui la voit, vous pouvez constater ça. Et en particulier, vous voyez que ce personnage, comme il est invisible, dispose d'une petite icône en forme de fantôme pour signaler donc que le personnage n'est pas visible pour les autres joueurs. Il sera visible que pour le maître de jeu. Voilà, parce qu'évidemment, quand on jouera à plusieurs, on n'aura qu'une seule instance du jeu. Hein, vous verrez pas ce que voient les clients ou ce que voit le serveur naturellement. Donc, quand on joue tout seul, eh bien, l'icône ici permet de savoir que le personnage est invisible d'une manière ou d'une autre. Donc, j'en profite maintenant pour vous faire voir un petit peu l'interface. Je vais me positionner comme je sais ce que je vais faire ensuite. Je vais me positionner comme ça. On va le mettre lui comme ça, ça sera parfait. Voilà, et je vais pouvoir vous montrer l'interface du personnage. On va faire ça avec le moine ici qui est armé de son bâton. Voilà, si j'ouvre son interface, donc vous voyez qu'il a désormais deux options supplémentaires. La première option qui est grisée ici parce que je ne suis pas le MJ, mais qui serait claire ici si j'étais sur l'autre joueur qui est maître de jeu, c'est la possibilité de décider qu'un personnage n'est visible que pour le MJ. La deuxième possibilité, c'est de décider qu'un personnage n'est visible que par le MJ et par moi. Donc typiquement mon moine ici boit une potion d'invisibilité, et le voici désormais invisible pour l'autre joueur. Il est toujours visible pour le MJ puisque le MJ voit tout. Donc vous voyez que le MJ voit à la fois la sorcière qui n'est visible que pour le MJ et le joueur qui n'est visible que pour un autre joueur. Comme je suis propriétaire de ce moine, eh bien il n'est visible que pour moi et donc je le vois, mais il dispose évidemment de la petite icône me signalant qu'il est officiellement invisible. Voilà, donc je peux le déplacer comme j'ai envie. Et il est évidemment complètement invisible pour ce joueur. Donc comme celui-ci, le joueur 2 ici, n'est pas maître de jeu et qu'il n'a pas droit de voir le moine, eh bien il voit juste ce qu'il a le droit de voir, c'est-à-dire la guerrière et le serpent géant.
Voilà, voilà. La dernière chose qui me reste à préciser, c'est que cette option-là n'est pas euh, n'est pas sauvegardée, c'est-à-dire que là, si je sauvegarde, si je clique ici sur le joueur, que je sauvegarde et que je réimporte la sauvegarde, il sera à nouveau visible pour tout le monde. La raison, c'est que cette option-là nécessite de connaître l'état des autres joueurs et je ne peux pas le sauvegarder puisque je ne sais pas quels joueurs seront connectés la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment local dans le temps, c'est-à-dire je bois une potion d'invisibilité ou je la retire, mais ça n'est pas conservé d'une sauvegarde sur une autre. En revanche, l'option visible pour le MJ, comme elle concerne tous les joueurs en bloc, elle est beaucoup plus facile à gérer et donc elle est sauvegardée. Donc si je sauvegarde et que je réimporte, la sorcière qui est visible que pour le MJ sera à nouveau visible que pour le MJ. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait en début de partie, vous vous souvenez qu'elle était invisible pour tout le monde. Voilà, voilà, eh bien j'ai terminé la présentation, j'espère que ça vous a plu, ça fait des petits gadgets en plus, sympathiques. Et ben, j'espère que ça vous motivera pour qu'on joue et qu'on utilise la table. Voilà, voilà, passez une très bonne journée et à bientôt tout le monde. Ciao.